Salut à tous et soyez sages, aujourd'hui c'est pas la récré, on est à l'école, c'est sérieux François. Et oui, et c'est la classe immersive de Microsoft qu'on va vous faire découvrir tout de suite. Bon, t'as remarqué, Jérôme, c'est un peu bruyant, hein. Il y a pas mal d'enfants autour de nous. C'est l'école François, ça C'est fait l'école. très longtemps que tu n'y es pas allé, mais c'est comme ça l'école. Voilà, et il y a Adèle derrière, Ambre est pas loin, en fait les enfants sont là pour découvrir un petit peu comment on peut mêler pédagogie et nouvelles technologies Voilà. aujourd'hui. Alors c'est quoi cette classe immersive? Donc c'est au siège de Microsoft ici à Paris, un espace aménagé qui accueille tous les jours en fait des élèves, des vraies classes avec des professeurs. Qu'est-ce qu'on trouve? Par exemple, juste Regardez, là, un ce sol ouais, interactif. un sol interactif. Et en fait, les enfants s'amusent à sauter dessus Ils s'éclatent. pour jouer. Alors bien évidemment, il y a des buts. Voilà, on peut découvrir des villes, sauter sur des sujets bien particuliers. Ouais, il y a un côté Il faut ludique, il peut y interagir. avoir un côté éducatif aussi. Bien sûr. Derrière nous, la réalité augmentée. Vous mettez le livre devant la petite webcam et hop, comme par magie, un hélicoptère surgit. Alors là encore, c'est dans un but pédagogique, c'est pour apprendre les technologies, etc. Il y a aussi un tableau interactif. Regardez, c'est-à-dire qu'en fait, on peut écrire et effacer comme ça avec une espèce de d'éponge virtuelle. C'est assez amusant. Ça fait moins de saleté, c'est Voilà, bien. c'est pratique. Et puis nous avons découvert également ici un outil qu'on connaît déjà, qui s'appelait dans le temps la table Surface, qui s'appelle aujourd'hui le Pixel Sense, fabriqué par Samsung. Bref, regardez ça, cette espèce de tablette géante. Oui, une tablette géante interactive aussi, et qui permet pas mal de choses, hein, notamment dans le domaine de la physique, de la chimie. Ouais. De l'expérimentation. Aujourd'hui, on a plusieurs applications, soit des applications où plusieurs élèves vont interagir sur apprendre le tri des déchets et on met en compétition plusieurs tables, mais on a également toute une petite série d'activités qui sont proposées par une start-up qui s'appelle Mascotte et qui simule finalement une paillasse d'un laboratoire de sciences dans un collège. Et donc des expériences qui sont indispensables à la SVT, à la physique ou à la chimie pour pouvoir comprendre ces disciplines, eh bien ces expériences, elles trouvent parfois leurs limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une partie des expériences parce qu'on ne peut pas faire sauter le laboratoire tous les jours, on n'a plus le droit d'égorger les petites grenouilles ou ça peut coûter trop cher. Donc dans ces cas-là, on va essayer de passer sur la tablette, sur la grande table plutôt, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui Pixel Sense, c'est ça son petit nom, et dessus on va jouer avec une partie de l'expérience fait avec de véritables objets. On va manipuler des molécules, on va manipuler un laser ou un miroir pour essayer de comprendre comment interagissent ces objets. Mais autant le laser est important pour comprendre comment l'optique fonctionne, autant un laser, si on met dans le regard de son camarade, ça peut faire un petit peu des dégâts. Et donc ce laser, en fait, il est strictement inoffensif. Quand on le pose sur la table, il y a un petit tag au dos du laser, c'est de la réalité augmentée. La table lit ce tag et le laser va pouvoir se dessiner sur la table, se réfléchir dans un miroir et on va pouvoir commencer à notre petit travail d'optique et de physique d'initiation grâce à la table. C'est quand même plus marrant que d'égorger des vraies grenouilles ou de se balancer des vrais lasers dans les yeux. Hein. T'as égorgé des grenouilles quand t'étais petit, toi? Il y a très longtemps, T'as une ouais. tête à avoir égorgé des grenouilles, c'est vrai. Bon, alors, autre aspect intéressant de cette classe immersive, c'est de plonger en fait les enfants dès leur plus jeune âge dans le coding. Et ça, c'est nouveau cette Ouais. année. Faut-il apprendre aux enfants à programmer peut-être les robots et peut-être demain les ordinateurs? Le numérique, il y a deux dimensions dans le numérique. À la fois, c'est un formidable aide pour apprendre toutes les disciplines, mais il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. Les enfants baignent dans le numérique, mais de savoir comment fonctionne le numérique, développer un peu un esprit critique et éventuellement un goût pour le fonctionnement du numérique, c'est ça l'enjeu du coding. Dès les petites classes, on peut apprendre avec Scratch, Kodoo, sous forme de pièces de puzzle, à programmer et à comprendre comment s'agence l'écriture d'un peu de code et les mouvements que vont faire un robot. Bon, que serait une classe immersive sans robot, Jérôme? Ça serait un peu triste, quand même. Pas hein. possible, inenvisageable. Et donc, Buddy et Nao sont dans cette classe justement pour aider les élèves. Alors Nao, on le connaît, voilà, avec son profil de sportif. Et Buddy, il est un petit peu plus gras, mais il sait faire plein de choses. Il est français lui aussi. Donc en fait, Buddy il repose sur une idée assez simple, c'est d'utiliser une tablette en fait comme intelligence, enfin comme support d'intelligence, comme cerveau. Et donc la tablette va contrôler les déplacements du robot, donc il peut se déplacer sur ses roues. Il a 2 bras ou pas, hein. La première version n'en avait pas, celle-là est un petit peu plus sympathique dans le cadre de la classe immersive, mais c'est pas obligatoire. Et donc il est équipé de pas mal de capteurs, donc des capteurs qui lui permettent de naviguer au sein du foyer de la classe de façon autonome. Donc il peut se repérer, savoir où il est dans l'espace. Des capteurs de présence, des capteurs de détection de flammes, de gaz en cas de problème.
Et puis donc on va pouvoir lui parler, interagir avec lui de façon vocale ou tactile, mais le vocal étant un petit peu plus sympathique, on va privilégier ce vecteur. Dans les petites classes, ça va plutôt être un vecteur pour après leur expliquer n'importe quoi, j'allais dire, mais même me faire que l'apprendre à compter, c'est beaucoup plus ludique avec un robot. J'ai fait l'expérience avec mes filles et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe de plus que juste une simple tablette. Voilà pour ce coup d'œil sur cette classe immersive de Microsoft. Alors évidemment, on laisse aux spécialistes de l'éducation, aux pédagogues, le soin de voir si tout cela peut vraiment apporter quelque chose à l'enseignement. Oui, parce que c'est quand même assez expérimental encore, hein, il faut l'avouer. Mais les technos sont là. Les technos sont là. Alors, Adèle, Ambre, montrez-nous comment ça marche là sur le sol. Et qu'on fasse la même chose avec Jérôme. On va bien rigoler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est normal que je comprenne rien. Il faut cliquer sur les bulles. Enfin. Il faut taper sur les bulles. Et ben taper voilà. sur les bulles, d'accord. Bon, la chaîne Techno 01net, on vous laisse parce que là, on est très occupé, vous l'avez remarqué. On a du boulot. Hein. À très vite. Ouais.